Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel de peinture. Aujourd'hui nous allons peindre les Crypto Trials de la boîte de Indomitus. Merci encore et un gros big up à Maxirev, petite boutique dans le nord de la France qui sont adorables, n'hésitez pas à les contacter. Autre chose, j'ai essayé sur cette vidéo la peinture Nebula Copper de chez Green Stuff World, les Color Shift Metal, et je trouve ça plutôt cool, donc je vais partager ça avec vous. Vous voyez de toute façon la liste des couleurs que je vais utiliser durant ce tutoriel s'afficher à côté des figurines qui tournent. Donc pour commencer, j'ai sous-couché en noir et ensuite, comme c'est conseillé d'avoir une sous-couche noire très brillante, je suis repassé au noir à l'aérographe pour vraiment avoir la sous-couche la plus lisse et brillante possible avant d'appliquer le Nebula Copper. Donc là, à partir de là, j'applique le Nebula Copper justement. Il faut savoir qu'il conseille de l'appliquer quasiment peu dilué, très peu dilué. Alors ce que j'ai fait, c'est que par contre j'ai à fond nettoyé mon aéro et je l'ai appliqué en deux fois. Je l'ai passé vraiment partout une première fois, j'ai laissé sécher et je l'ai repassé une deuxième fois pour avoir le truc le plus lisse possible, pour qu'on ressente le plus possible les reflets. Ça ne ressort pas forcément suffisamment à la vidéo à mon goût, mais ça n'empêche qu'effectivement il y a quelques reflets super sympas sur la pièce. Ensuite je suis revenu au vert sapin au niveau de tout ce qui est diode, petites zones en fait qui vont générer pour moi de la lumière. Ça permet un petit peu de donner encore plus de vie à ces guerriers mécaniques. Et ensuite petit à petit dans ce mélange, dans mon vert sapin, je vais ajouter petit à petit du jaune citron, toujours de la gamme Pro Color, pour avoir au fur et à mesure un vert de plus en plus péchu, pour montrer finalement un OSL, donc Other Source Lightning, montrer finalement que de la lumière est projetée depuis ces zones d'énergie. Je reviens ensuite légèrement au noir pour assombrir un peu les extrémités, le bas de la figurine, mais j'insiste pas trop. Donc entre temps, comme je vous l'ai dit, je booste avec un vert beaucoup plus clair pour avoir mes zones d'OSL qui commencent à projeter leur lumière, et en fait je vais réduire au fur et à mesure pour vraiment aller sur les zones qui vont vraiment générer cette lumière. Je finis mes zones d'OSL directement avec du jaune. Rappelez-vous que l'aéro projette des petites quantités de peinture, donc ça fait des filtres. Même si mon jaune est très péchu, je vais devoir le passer plusieurs fois pour que celui-ci soit très intense. Et encore, ça a l'effet de me faire un jaune légèrement vert, ce qui est parfait pour mon OSL. À l'aéro c'est bien, mais ça ne permet pas d'avoir des contrastes suffisamment marqués. Du coup, ce que je fais, c'est que je reviens tout simplement avec le même jaune, mais cette fois au pinceau, pour booster mes arêtes. Et sur les zones de tubes creux, dans ces zones-là, par contre, je vais revenir avec le même jaune, mais assez dilué, que je vais tapoter pour qu'il tombe naturellement dans les creux. Donc je récapitule, sur les arêtes, je fais du lining, et dans les tubes dans lesquels il y a des creux, ou là où il y a des creux tout simplement, je ne vais pas hésiter à revenir avec mon jaune un peu plus liquide. Je reviens ensuite au vert sapin de nouveau, et cette fois je clean un petit peu mes dégradés, de sorte à ce que tout ça soit plus doux dans les zones où en fait c'est un peu crayeux, ou voilà, j'ai été maladroit avec l'aérographe, ça arrive aussi. Ça permet de booster finalement les contrastes et d'avoir un OSL un peu plus saisissant, particulièrement sur les yeux et sur toutes ces zones là. Si vous voulez un rendu très rapide, vous pouvez aussi complètement squeezer ces étapes, mais bon, en tout cas moi je vous les conseille. Ensuite je reviens avec une peinture du vert carapace de chez Prince Auguste Games, qui va me permettre sur certains creux, pour casser cet effet de vert OSL, d'avoir un vert et cette fois désaturé qui va simuler finalement une forme de rouille sur ce cuivre. Et pour ce faire, vraiment, je le badigeonne en jus dans quelques zones de creux. Je m'étale pas de trop, il faut toujours faire attention. Et dans cette même zone, en limitant à chaque fois ma zone de travail, je vais revenir avec un mélange, en ajoutant du blanc, tout simplement à mon mélange, pour limiter les zones dans lesquelles je vais le déposer, pour que ça fasse une espèce de sensation d'usure. Et pour faire que cette usure paraisse encore plus vraie, il ne faut pas hésiter à tapoter pour créer des petits points et des petites coulures aussi, faire quelques lignes qui coulent par endroit pour donner encore plus de vie à cette usure.
Je reviens ensuite avec du doré. Je choisis de prendre le doré Auric Armor Gold de chez Games Workshop parce que je le trouve assez couvrant et assez péchu au final. Et je reviens sur quelques arêtes de la peinture Copper de chez Gritty World, juste pour booster un petit peu les arêtes et donner un peu plus de volume à l'ensemble. Vous remarquerez que j'essaie de ne pas trop diluer ma peinture métallique puisque sinon les pigments ont tendance à se balader et on manque de contrôle. Et là ce que je fais c'est plutôt que je me focalise plutôt sur les arêtes. Je reviens ensuite avec un marron rouge de chez Prince Auguste que je vais badigeonner à la jonction entre le bras et la lame puisque la lame va être en métallique entre guillemets classique. Je vais faire une usure cette fois mais de rouille classique, à savoir de rouille rouge qui va tirer vers le haut. D'ailleurs une fois que cette étape est sèche, je vais revenir avec du Troll Slayer Orange et je vais faire la même étape sur une zone plus limitée pour créer cet effet d'usure sur la lame. N'hésitez pas d'ailleurs à pratiquer ces étapes sur différentes figurines pour laisser le temps à la peinture de sécher et revenir. D'ailleurs je reviens une fois que c'est sec pour en remettre une couche parce que le orange n'étant pas forcément très couvrant et en plus étant amené à le diluer, forcément il va me falloir plusieurs passages pour que celui-ci soit le plus intense possible. Je reviens ensuite avec le Canoptech Alloy de chez Games Workshop toujours pour finalement rehausser mes zones de métallique un peu plus traditionnelles, à savoir les lames, et je booste les arêtes et légèrement aussi sur certaines tranches pour que la lumière en fait soit progressive. Et ensuite je reviens légèrement avec du noir très dilué avec un pinceau très peu chargé pour recréer mes transitions sur les zones de métaux. Au fur et à mesure j'affine pour avoir la figurine enfin terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier de nouveau MaxiRev ainsi que mon double maléfique qui me file un coup de main sur le montage de cette vidéo. Encore merci à toi. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à poser des questions en commentaire si vous le voulez, à activer la cloche de sorte à être prévenu pour les prochaines vidéos de ce type. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas non plus à venir me soutenir sur Patreon pour avoir un suivi personnalisé sur vos figurines en les partageant avec moi. Et je vous dis de nouveau à bientôt pour le prochain tuto.